Ça va constituer en comparant chez des patients atteints de cette infection et à haut risque de développer une forme grave, c'est-à-dire des patients devant recevoir de l'oxygène ou des patients âgés de plus de 75 ans, de comparer l'hydroxychloroquine à un placebo, c'est-à-dire qu'après avoir informé les patients, avoir obtenu leur consentement à participer à l'étude, ils recevront soit du placebo, soit de l'hydroxychloroquine pendant 9 jours, et on va regarder comment ils évoluent, et on va regarder le pourcentage de patients qui, après 2 semaines, auront soit nécessité un passage en réanimation pour mise sous assistance respiratoire, soit seront décédés. Ça veut dire que, professeur, vous avez trouvé 1300 personnes malades qui ont accepté de prendre aussi ce risque ? Ah non, on les a pas encore trouvés. Ça va débuter aujourd'hui. On a eu les autorisations des autorités de santé hier. On a finalisé l'ensemble du protocole hier. Et donc, ils vont être recrutés dans 30 centres français, des centres hospitaliers universitaires, mais aussi des centres hospitaliers généraux. Et donc, on va informer de façon loyale ces patients. Et l'information loyale qu'on va leur donner, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de preuve définitive de l'efficacité d'un quelconque traitement dans cette infection, et cette étude vise à démontrer l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Vous êtes confiant sur la possibilité de trouver tous ces malades volontaires ? Oui, effectivement, je pense que vous évoquez là le fait que le battage médiatique autour de l'hydroxychloroquine peut avoir donné l'impression à la population qu'on avait un traitement qui avait démontré son efficacité. Vous savez que c'est ça l'objet de débat entre la communauté scientifique et le professeur Raoult, c'est que le professeur Raoult considère que les données qu'il a rapportées sont suffisantes pour considérer qu'il faut donner ce traitement à tous les patients infectés, et la communauté scientifique considère que ces preuves sont insuffisantes et que, puisqu'elles portent essentiellement sur la durée pendant laquelle les patients portent le virus dans le nez, et donc voilà, peut-être que ce débat va rendre un peu plus difficile les inclusions, et nous sommes confiants. On va informer les patients de façon très loyale, et par ailleurs, pendant l'étude, ils pourront recevoir un quelconque autre traitement éventuel. Ça veut dire que, pour être très concret, tous ces patients, ces 1300 patients, pour moitié recevront de la chloroquine, pour moitié recevront un placebo, et vous, la communauté médicale, vous ne saurez pas jusqu'à la fin lesquels ont été administrés avec de la chloroquine ou non ? Absolument, c'est-à-dire c'est un essai mené en ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne saura ce que reçoit le patient. On le saura, et on ouvrira l'aveugle au 14e jour pour collecter les données. La particularité, c'est que vous disiez 1300 patients. En fait, ça, c'est le nombre maximum. Nous allons utiliser une méthode statistique un peu particulière qui nous permettra, parce que j'espère que ce traitement sera efficace, nous permettra d'arrêter l'essai le plus tôt possible si cet effet existe. Et donc, le 1300, c'est le nombre maximum, mais si l'effet est très important et si on est capable de recruter des patients très vite, peut-être que l'étude pourra s'arrêter finalement assez rapidement. Ça veut dire que vous avez dit normalement ils seront traités pendant 9 jours et on aura véritablement les résultats au bout de 14 jours. Ça peut aller finalement très vite. Oui, mais c'est 14 jours après l'inclusion du dernier patient. Il faut que nous commençons à inclure les patients aujourd'hui. Et donc, compte tenu de l'ampleur de l'épidémie, on peut espérer et du nombre de centres et de leur motivation très forte, on peut espérer avoir un taux d'inclusion très fort et effectivement pouvoir, disons, dans quelques semaines, répondre de façon fiable à la question. Quel regard vous portez sur l'étude chinoise qui a été évoquée depuis hier, qui est une étude menée dans un hôpital de Wuhan, qui évoque le potentiel de l'hydrochloroquine comme traitement contre le nouveau coronavirus ? C'est un élément supplémentaire, c'est un peu difficile au plan méthodologique, donc il faut regarder les données précisément. C'est un élément potentiel en sachant que quand vous analysez une étude, il faut regarder d'abord ce qui a été fait, ce qui a été administré, et surtout à qui.
C'est un élément extrêmement important. C'est la population qui a reçu le traitement. Et là, pour l'instant, j'ai pas eu accès aux données assez précises sur ce versant. Comme je vous l'ai dit initialement, nous allons cibler une population qui est à risque particulièrement élevé de développer une forme grave.